En chemin. Lettre à Thomas. Ouvrage de Joachim Illies, édition Brunel Verlag, 65 pages, ouvrage de 1982. Lecture de la 4e de couverture. Le jeune homme, en chemin vers la maturité, est obligé de faire face à de multiples conflits. Ce livre lui indique la voie à suivre et l'aide à s'y engager. Joachim Illies, biologiste connu dans les pays de langue allemande, aborde les questions délicates que se pose le jeune. Il lui parle sans fausse pudeur de révolution de son corps et de ses relations avec l'autre sexe, et il le fait sans pour autant verser dans le moralisme. L'auteur a lui-même 3 garçons et une fille. La chaleur du père s'allie ainsi aux compétences du biologiste lorsqu'il essaie de résoudre les difficultés parfois angoissantes de l'adolescent. Il lui tient un langage clair et concret, et son style vivant rend la lecture de ce livre captivante du début à la fin. Nous aurons l'occasion de lire la première lettre de Joachim Illies à Thomas à la fin de cette vidéo. Tandis que ce petit livre s'adresse à Thomas, donc avant tout au jeune homme, les lettres à Martine sont plutôt destinées à la jeune fille. Nous aurons l'occasion de présenter prochainement l'ouvrage intitulé « Je veux vivre » de Christa Meeves, les lettres à Martine. C'est pour la jeune fille que Christa Meeves, psychologue très connue dans les pays de langue allemande, a écrit « Je veux vivre », abordant avec elle les problèmes de l'adolescence. Nous mettons le lien de téléchargement de cet ouvrage ainsi que l'ouvrage de Joachim Illies En chemin dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà 1300 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Ouvrages chrétiens, épuisés et non réédités, que nous avons mis à la disposition de tout à chacun en téléchargement gratuit. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Vous recherchez donc à I pour Illies, Joachim, et là, une fois trouvé son ouvrage, En chemin, lettre à Thomas, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est disponible à la lecture immédiatement, sans avoir à s'inscrire sur le site ou à télécharger un quelconque logiciel. Pour terminer, nous aimerions vous lire la première lettre à Thomas. Mon cher Thomas, laisse-moi te dire tout d'abord que je ne trouve pas du tout bizarre que tu te sois adressé à moi. Je pense, au contraire, que c'est une très bonne chose. Bien sûr, il y a les parents qui, pour leur part, aimeraient bien être les confidents privilégiés de leurs enfants, plutôt que ce soit des gens de l'extérieur. Pourtant, lorsqu'on entre, comme toi aujourd'hui, dans sa vie d'adulte, on a besoin de prendre quelques distances, et l'on se rend compte alors que les parents eux-mêmes, en raison précisément des liens qui nous unissent à eux, s'avèrent parfois totalement impuissants. Aussi peux-tu t'estimer heureux d'avoir un confident qui n'est pas aussi directement lié à toi, et qui, pour n'être pas journellement à tes côtés, peut jeter sur toi un regard nouveau et assister, sans s'alarmer, à l'évolution qui fera du petit Thomas de jadis un jeune homme. Comme par surcroît, cet ami est biologiste, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les lois régissant la vie des animaux et de l'homme, tes questions viennent à propos. En outre, je serais vraiment ravi si, par notre correspondance, je pouvais t'aider à progresser un peu dans ton cheminement. C'est que je ne suis pas encore à ce point avancé en âge que j'aurais oublié les problèmes et les troubles, l'agitation et les tourments qui assaillent le garçon à l'âge de la puberté, au moment même de la mue et de la crise de croissance. D'une année à l'autre,
on ne rentre plus dans ses chaussures ni dans ses habits. Mais ce qui trouble le plus, c'est le développement et l'épanouissement de son propre corps, les problèmes que soulève la découverte de son propre sexe et de celui des filles. Ton père a évidemment connu lui aussi ce genre de problème d'épanouissement et de croissance. Quand il était jeune garçon, il en était au même point que toi aujourd'hui, mais du fait même de l'importance de ces problèmes de puberté et en raison aussi de la gêne plus ou moins grande qu'on garde de cette expérience, un père n'aime guère s'entretenir de ces questions avec son fils et se félicite dans le fond à l'idée qu'un conseiller averti se charge de le faire à sa place. C'est la raison pour laquelle j'accepte volontiers la condition entre guillemets que tu poses à notre correspondance, cher Thomas, à savoir que les parents, en particulier papa, ne doivent pas être informés. C'est une affaire d'homme à homme qui reste entre nous, mais plus tard, une fois les difficultés surmontées, tu iras sans doute toi-même trouver ton père et tu lui expliqueras pourquoi, dans les mois qui auront précédé, nous avons eu tant de choses à nous écrire. Tu me dis que tout te paraît si compliqué. Le problème des filles, celui de la petite amie qu'un gars de ton âge devrait et aimerait avoir, et puis, et surtout, tout ce problème de la sexualité. Là, je dois dire, pour commencer, que tu as tout à fait raison. Tout ce qu'un garçon voit apparaître à l'âge de la puberté, de nouveau, de déconcertant et d'inquiétant, voire angoissant, autrement dit, tout le problème de la sexualité présente effectivement des difficultés. Mais, par ailleurs, il faut bien voir ceci également. Tu entres à présent imperceptiblement dans une phase nouvelle de ta vie. Ton corps, ton âme et ton esprit arrivent lentement, mais inéluctablement à maturité et font de toi un adulte. Tu accostes des rivages nouveaux. Et tout cela est particulièrement réjouissant. Joachim Ilyes.